tirs au palais présidentiel du Burkina Faso. Plusieurs coups de feu ont été entendus au palais présidentiel du Burkina Faso. Voici ce que certains médias nous servent depuis ce dimanche 1er mars 2026 et ce lundi 2 mars 2026. Quand nous avons eu cette information, on a pris le soin de rentrer en contact avec nos amis qui sont au Burkina Faso, naturellement. Et j'ai eu un ami au téléphone, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais frère, comment tu vas? Il me dit, ça va très bien. Ah, il dit, ça fait 2 jours. Il dit, non, je suis là. Il dit, mais frère, on entend qu'il y a des tirs au Burkina Faso, qu'est-ce qui se passe, que la situation n'est pas bonne. Il me dit, mais, sur le départ, j'ai dit oui. Il dit, mais, quand un individu avait pénétré dans la résidence à Mar-a-Lago de Donald Trump, et cet individu était armé, elle a été neutralisée par la sécurité de Donald Trump. Est-ce que le gouvernement américain a fait de ça un problème national? J'ai dit non. Est-ce que tu as vu le porte-parole du gouvernement ou bien le ministre de la Défense de la Sécurité parler de ça? J'ai dit non. Il dit bon, comment tu veux que je parle d'une situation qui n'a pas eu lieu au Burkina Faso pour ne pas dire. Donc si par exemple il y a un feu d'artifice dans un endroit, est-ce que pour autant on doit ameuter toute la population? Est-ce que si par exemple il y a des véhicules qui brûlent à Paris dans les banlieues, comme le 14 juillet, fête de l'indépendance française, est-ce que pour autant on doit faire ça un cas national? J'ai dit non. Il dit sur le de Paris, il faut vaquer à tes occupations. Effectivement, j'ai vu, c'était pour vous dire combien de fois, souvent, il faut prendre avec beaucoup d'ironie certains médias. Je vais aussi vous lire ces médias qui dit par exemple, plusieurs coups de feu ont été entendus aux alentours de la présidence du Faso dans la nuit de samedi 28 février au dimanche 1er mars. L'hypothèse de la tentative de coup d'État a été rapidement écartée. L'incident pourrait être lié à des tensions entre militaires, voilà, ou la gestion de la crise sécuritaire dans le pays, où plusieurs positions de l'armée ont été attaquées par des groupes djihadistes ces dernières semaines. Bon, que s'est-il passé dans la nuit du 28 février au 1er mars? Peu après minuit, des détonations ont été entendues à Ouagadougou, conduisant les Ouaïens, les soutiens du régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré, qui pensait assister à une tentative de coup d'État, à lancer une alerte. Ils sont revenus sur celle-ci un peu plus tard dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Tout serait parti d'un tir sur un véhicule dans lequel étaient entreposés des produits inflammables, explique une source sécurité. Bon, vous voyez, ils disent que c'est eux-mêmes qui nous disent que tout est parti d'un tir. Donc s'il y a eu un tir accidentel et que si un véhicule et puis les véhicules ont pris feu, on doit ameuter le monde entier. Je pense qu'on a beaucoup de choses sérieuses à pouvoir nous apaisantir dessus. Un tir isolé, il y a des tirs isolés partout. On a vu dernièrement, il y a un soldat qui a manié son arme et de façon accidentelle, il a atteint mortellement ses camarades. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, je vais ici demander à nos camarades de l'AES, nous devons nous apaisantir, nous préoccuper de ce qui est essentiel. Certains médias ont fait de l'AES les chasses gardées en matière de désinformation. Même s'il y a un pétard, il y a des feux d'artifice au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, ils veulent que le monde entier soit en branle. Non. D'ailleurs, on écoute ici Thomas Sankara. C'est important, on écoute. Je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez ces ennemis du peuple, oui ou non? Est-ce que vous les aimez? Alors il faut les combattre à l'intérieur. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Les ennemis du peuple, ils sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville, comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple du Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en 2 phases. La phase non violente et la phase violente. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme,
tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Ainsi donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort et que ces mensonges ne passeront pas. Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Peuple du Burkina Faso, répétez après moi. Est-ce que IBE a échoué? Non. Est-ce que c'est un échec? Non. Ils sont assis dans leur bureau en train de faire sortir de la désinformation, semer le doute, la confusion dans la tête des Burkinabés. Depuis le temps de Thomas Sankara jusqu'à nos jours, ils n'ont pas encore fini avec les entreprises de déstabilisation communicationnelle. Alors, soyons vigilants et restons alertes, restons les vigies, laissons les yeux de la République, les yeux de la patrie, les yeux de l'AES, les yeux de l'Afrique. Parce que les impérialistes, avec leurs suppôts, les apatrides également, n'ont pas encore fini.